Ils ont dit chiens peuvent sentir danger. Mais personne à l'hôpital ce soir-là attendait ce qui est arrivé ensuite quand un chien policier nommé Rex soudainement échappa à son maître, sprintant à pleine vitesse à travers le couloir d'urgence, ignorant chaque commande. Infirmières gelèrent, visiteurs s'écartèrent, personne n'osa l'arrêter. Alarmes résonnèrent et docteurs confus regardèrent alors que le berger allemand poussa porte à chambre 407, où son maître, officier Ryan, gisait inconscient, combattant la finale bataille de sa vie, respirant à travers un masque, son pouls dangereusement bas. Docteur avait déjà dit il peut ne pas y arriver à matin. Tout le monde savait la vérité. Ryan n'avait pas beaucoup de temps restant. Mais alors quelque chose d'inattendu arriva. Rex n'aboya pas. Il ne bougea pas. Il grimpa simplement sur le bord du lit et doucement pressa sa tête contre son partenaire poitrine, comme si écoutant pour quelque chose aucune machine ne pouvait détecter. Avant que quiconque puisse réagir, le chien policier doucement poussa officier poitrine avec son nez, comme si le suppliant de rester en vie. Et alors le chien policier commença à pleurer, presque le suppliant de se réveiller. Docteurs échangèrent malaise regards. Pourquoi le chien était-il venu ici? Qu'est-ce qu'il sentait? Personne ne comprit comment le chien avait échappé à son unité ou comment il traqua son blessé maître à travers kilomètres de rues de ville. Mais ce qui arriva ensuite laissa chaque seule personne dans cet hôpital en larmes. Restez avec nous parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant nous commençons, assurez-vous de frapper like et abonnez-vous. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Lâchez votre nom de pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires nous voyagent. Les couloirs d'hôpital étaient enveloppés dans un genre de calme qui sentait non naturel, trop immobile, trop lourd, comme si le entier bâtiment retenait son souffle. Dehors, chambre 407, infirmières parlaient en voix chuchotée, échangeant regards de sympathie chaque fois qu'elle passait. À l'intérieur, cette chambre gisait officier Ryan Cole, un homme une fois connu pour ses mains stables, rapides réflexes et inégalée bravoure. Maintenant, il était immobile, branché à machine qui travaillait inlassablement pour le garder en vie. Les stores étaient à moitié tirés, laissant un mince rayon de soleil du matin s'étirer sur Ryan pâle visage. Sa respiration était lente, superficielle, irrégulière. Le masque à oxygène embua légèrement avec chaque faible expiration. Le moniteur cardiaque à côté de lui bipait doucement, trop doucement, comme un murmure sur le bord de défaillance. Sa femme Laura s'assit à son chevet, doigts tissés étroitement autour de sa main immobile. Ses yeux étaient gonflés de jours sans sommeil. Sa voix craqua chaque fois elle chuchota son nom. Leur adolescent fils, Noah, se tint près du pied du lit, retenant l'arme qu'il refusa de laisser tomber. Il essaya de se souvenir de son père comme le fort homme qu'il admira en grandissant, riant fort à la table à manger, faisant du jogging avec lui au lever du soleil, polissant son partenaire K9 collier chaque soir avant le lit. Mais cette version de son père, fragile et pâlissant, lui fit mal à la poitrine. Docteurs entrèrent tranquillement, leurs expressions racontant la vérité avant leurs mots jamais ne le fassent. Dr. Jensen, le médecin-chef, examina le dossier avec un soupir sombre. « Sa condition est critique, murmura-t-il à la famille. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Laura hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais Ryan. Elle se pencha près, brossant son pouce sur ses froides jointures. « S'il te plaît, chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Reviens à nous. Juste ouvre tes yeux même une fois. » Dehors la porte, deux officiers de Ryan District se tinrent silencieusement. Leurs uniformes nets, mais leurs visages lourds de chagrin. Ils avaient visité chaque jour, espérant un miracle. Mais chaque jour se sentait plus dur que le dernier. L'officier à gauche essuya ses yeux discrètement avant de dire « C'est l'homme le plus fort que je connaisse. Si quelqu'un peut combattre ceci, il le peut. » Mais la vérité planait épaisse dans l'air. Ryan glissait loin. Les machines bipèrent. La chambre se sentait plus petite. L'air devint plus épais.
Chaque minute qui passait s'étira douloureusement longtemps. Et pourtant, personne ne savait. Kilomètres loin dans les chenils d'unité K9, quelqu'un d'autre sentit le changement dans l'air. Quelqu'un qui partageait un lien avec Ryan plus profond que mots. Quelqu'un qui sentait déjà l'impensable. Rex. À Traversville, bien avant le lever du soleil, l'installation d'entraînement K9 gisait silencieuse. Rangée de chenils alignés proprement, chacun abritant un chien hautement entraîné, se reposant paisiblement après d'une longue journée d'exercice, mais à l'intérieur un chenil, le silence avait déjà été brisé. Rex était éveillé. Le berger allemand arpentait en cercle lent, tendu, ses ongles cliquetant fortement contre le sol en béton. Sa respiration était rapide, irrégulière et agitée. Chaque quelques secondes, il s'arrêtait, levait sa tête et regardait vers l'entrée comme si attendant pour quelqu'un qui aurait dû arriver heures avant. Officier Ryan venait toujours. Chaque jour sans faute, Ryan le saluait avec le même chaleureux sourire et les mêmes mots « Bonjour, partenaire ». Mais aujourd'hui, Rex avait attendu, et Ryan ne marcha jamais à travers cette porte. Quelque chose à l'intérieur le chien, quelque chose d'instinctif, ancien, inexplicable, lui dit cette absence était une routine. Quelque chose était faux. Rex fit un son bas, troublé qui résonna à travers le couloir vide. Ses oreilles tressaillirent. Sa queue se raidit. Ses yeux, habituellement vifs et focalisés, maintenant vacillant avec confusion et peur. Il pressa son nez contre des barges de métal, reniflant l'air comme si cherchant pour Ryan odeur familière, espérant elle apparaîtrait comme elle toujours le faisait. Mais elle ne le fit pas. Officier Martinez, un des collègues de Ryan, entra dans la chambre tenant un presse-papier. « Hé, garçon, dit-il doucement, remarquant Rex' agitation. « Facile, calme-toi. » Il tendait la main pour ouvrir le chenil, mais Rex recula en hérissant, regard verrouillé sur la porte derrière lui. Martinez fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui t'a pris? » Rex n'aboya pas son aboiement de commande aigu habituel. Au lieu de cela, il laissa échapper un long, douloureux hurlement qui envoya des frissons le long de l'officier épine dorsale. Il avait entendu Kent hurler avant, mais pas comme ça. Ce n'était pas agitation, ce n'était pas patience, c'était chagrin, peur, instinct. Martinez déglutit difficilement. « Tu manques Ryan, hein? » chuchota-t-il, s'agenouillant à côté de la cage. « Il ne va pas si bien. » Le moment les mots quittèrent sa bouche, Rex réagit. Ses oreilles se dressèrent. Son corps se raidit. Ses yeux s'élargirent comme s'il comprit chaque syllabe. Il s'avança, pressant son nez contre les barres avec urgence. Martinez secoua sa tête tristement. « Si seulement tu pouvais le voir. » Rex grogna, bas, déterminé, pas agressif, mais intentionnel. Il ne demandait pas permission. Il leur disait quelque chose était arrivé. Quelque chose de sérieux. Son partenaire avait besoin de lui. Avant que Martinez puisse réagir, Rex poussa son poids contre la porte du chenil encore et encore, muscles contractés, yeux flamboyants avec un seul message. « Laissez-moi partir. » Parce que Rex ne sentit pas juste que Ryan était en difficulté, il le sentit profond, indubitable et urgent. Et il n'allait pas attendre plus longtemps. L'agitation de Rex avait atteint un point d'ébullition. Ses muscles se tendirent, sa respiration devint plus lourde, et ses yeux, habituellement disciplinés et stables, maintenant brillaient avec une féroce détermination. Martine fit un pas en arrière prudent, sentant quelque chose de puissant se construire dans la poitrine du chien. « Doucement, garçon, juste détends-toi, » murmura-t-il. Mais Rex n'écoutait plus. Avec une soudaine poussée de force, Rex cogna son épaule contre la porte du chenil. Le métal retentit fort, résonnant à travers la installation d'entraînement. Martinez sauta. « Rex !» cria-t-il, laissant tomber le presse-papier. Rex frappa la porte encore et encore. Chaque impact était plus fort, plus désespéré. Autres chiens dans les chenils environnants
commencèrent à aboyer, surpris par la soudaine éruption de chaos. Entraîneurs se précipitèrent dans le couloir. Confusion peinte sur leur visage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agit-il comme ça? Martinez tendit un bras pour les arrêter. Quelque chose ne va pas, hein? Il sent quelque chose. Quelque chose avec Ryan. Cette seule phrase figea la pièce. Tout le monde savait le lien entre Ryan et Rex était unlike tout ce qu'ils avaient vu. Ils s'entraînaient ensemble, combattaient côte à côte, vivaient chaque mission comme une unité. Si Rex réagissait comme ça, quelque chose de sérieux se passait. Avant que quiconque puisse formuler un plan, Rex se lança à la porte une dernière fois. Cette fois, le loquet céda. La porte s'ouvrit avec un violent bruit métallique. Rex s'échappa comme une fusée. « Arrêtez-le » cria quelqu'un. Mais il était déjà parti, chargeant dans le couloir, griffes raclant les carreaux, aboyant avec une urgence brute. Entraîneur sprinta après lui, mais Rex bougea avec une vitesse inégalée, zigzagant autour de équipements, se glissant à travers portes à moitié fermées, utilisant chaque once d'instinct et d'entraînement pour s'échapper. Il fonça à travers la principale sortie, la poussant ouverte avec son poids. Froid air du matin se précipita sur sa fourrure, mais il ne s'arrêta pas même pour un battement de cœur. Il courut. Il ne connaissait pas la route, mais il connaissait l'odeur. L'odeur de Ryan, faible, distante, mais indubitable. L'odeur de l'homme qui avait sauvé sa vie le nourrissait, lui faisait confiance, lui parlait comme un frère. Entraîneurs se répandirent dehors, criant après lui « Prenez la voiture !» Il se dirige vers la route, mais Rex était déjà en train de sprinter le long du long tronçon menant hors du complexe, puissante foulée dévorant la distance sous lui. Tête baissée, oreilles épinglées, queue droite comme une flèche visant le destin. Véhicules klaxonnèrent alors qu'ils traversaient la rue, évitant de peu la circulation. Conducteurs firent des embardées, stupéfaits par la vue d'un K9 policier courant comme s'il poursuivait la mort elle-même. Rex ne regarda pas en arrière. Il ne ralentit pas. Il n'hésita pas. Son partenaire avait besoin de lui. Et rien, pas porte, pas entraîneur, pas circulation, n'allait l'arrêter maintenant. Les portes automatiques de Hôpital St. Matthew s'ouvrirent avec un doux bruissement juste au moment avant qu'un flou de première ne les traverse. Infirmières halotèrent alors que Rex sprinta devant le comptoir d'accueil, griffes glissant sur le sol poli. Un garde de sécurité se lança en avant pour l'intercepter, mais Rex esquiva sans effort, zigzagant entre visiteurs surpris et 4 chariots comme s'il connaissait cet endroit par cœur. « Hé, arrêtez ce chien !» cria quelqu'un. Mais Rex ne s'arrêta pas. Ne pouvait pas s'arrêter. L'odeur de Ryan était ici, faible mais vivante, le guidant comme une bouée de sauvetage. Chaque instinct à l'intérieur de lui criait de bouger plus vite, de pousser plus fort, d'atteindre son partenaire avant qu'il ne soit trop tard. Dans le couloir, un groupe de docteurs se tournèrent juste à temps pour voir le berger allemand foncer vers eux. Un d'eux trébucha en arrière, manquant de laisser tomber un presse-papier. Est-ce que c'est un chien d'unité K9? Il n'est pas censé être ici. Rex ignora chaque voix, chaque tentative de le bloquer. Il suivit l'odeur de désinfectant, le faible bourdonnement électrique de machine, l'odeur flottante de l'homme qui avait été son monde entier. Une infirmière de passage le reconnut instantanément. « Oh mon Dieu, c'est le chien d'officier Cole. » Quelqu'un appela « sécurité ». Il doit le chercher. Les mots frappèrent l'air comme une onde de choc. Personnes s'écartèrent instinctivement, formant un chemin dans le couloir comme si elles comprenaient quelque chose de plus grand se déroulait. Quelque chose d'émotionnel, urgent, imparable. Rex sprinta à travers l'ouverture. Sa respiration coupante, ses pattes martelant le sol carrelé, 2 gardes de sécurité se précipitèrent de direction opposée, tentant de le coincer. Doucement, garçon ralentit, un d'eux murmura main tendue. Rex, ses yeux se fixèrent sur une porte au bout du couloir.
Chambre 407, la porte où Ryan gisait se battant pour sa vie. Un bas, déchirant son échappa de la gorge du chien. Un son si brut, il fit les gardes hésiter. Et dans cette hésitation, Rex pivota brusquement, se glissant entre eux avec une précision athlétique. « Hey! Trop tard! » Rex se lança en avant et claqua son corps contre la porte de la chambre d'hôpital. Elle s'ouvrit en éclats, claquant contre le mur avec un grand fracas qui fit tout le monde à l'intérieur sursauter. Laura haleta. Noah trébucha en arrière. Même les expérimentés docteurs se figèrent en milieu de phrase. Parce que debout dans l'embrasure de la porte, haletant, tremblant, yeux flamboyants d'amour désespéré était Rex. Son regard se dirigea droit vers le lit de l'hôpital, vers l'homme gisant immobile sous fil mêlés et moniteur clignotant. Son partenaire. Sans autre seconde d'hésitation, Rex sauta sur le lit, se pressant contre Ryan poitrine, et la entière chambre tomba silencieuse. Le moment Rex atterrit sur le lit d'hôpital, le moniteur cardiaque donna un bip surpris, aigu, soudain, vivant. Laura haleta et serra sa poitrine. Noah s'avança, lèvres entr'ouvertes dans incrédulité. Docteur instinctivement tendirent la main pour éloigner le chien. Le chien, mais quelque chose dans la chambre, quelque chose d'invisible mais indéniable, leur dit d'attendre. Rex abaissa son corps jusqu'à ce que sa poitrine repose contre celle de Ryan. Sa tête glissa doucement sur l'épaule de Ryan, son nez brossant l'odeur familière qui l'avait guidé à travers la ville. Sa respiration ralentit, s'enfonçant avec un léger mouvement de haut en bas de la poitrine affaiblie de Ryan. Pour un moment, il n'y eut rien que silence. Puis le moniteur cardiaque bipa de nouveau, plus fort cette fois. Dr. Jensen cligna des yeux. « C'est impossible », chuchota-t-il sous son souffle. Ses signes vitaux déclinaient il y a un instant. Laura couvrit ses lèvres tremblantes. « Ryan, chéri, peux-tu nous entendre? » Rex laissa échapper un doux gémissement, pas frénétique, pas peureux, mais suppliant. Ses oreilles tressaillirent, comme si écoutant pour une réponse que seulement lui pouvait comprendre. Il poussa l'épaule de Ryan avec son nez, un doux rappel du monde dans lequel il se battait pour rester. Bip, bip! Le rythme du moniteur se stabilisa. Noah s'approcha, larmes coulant librement. « Papa, Rex est là, » dit-il doucement, plaçant une main sur le dos de Rex. « Ton partenaire est venu pour toi. » Rex ne bougea pas du côté de Ryan. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de l'homme. C'était comme s'il regardait au-delà des fils, au-delà du masque à oxygène, directement dans la mémoire de l'homme qui tenait autrefois sa laisse avec confiance et fierté. La voix du docteur Jensen craqua d'incrédulité. Je n'ai jamais vu une réponse physiologique comme ça. Son rythme cardiaque se stabilise. Une infirmière regarda l'écran, main pressée contre sa poitrine. C'est comme s'il connaît Rex oreille. Rex se déplaça légèrement, s'enroulant plus près autour de Ryan, presque protecteur. Il pressa sa patte doucement sur la main de Ryan, griffes rétractées, touché léger comme une plume, et alors, faible mais indubitable, les doigts de Ryan tressaillirent. Laura haleta. « Oh mon Dieu, Ryan, Ryan !» Docteur se penchèrent, vérifiant réflexe, regardant les moniteurs, échangeant regards stupéfaits. Noah tendit la main vers sa mère, tous deux tremblants d'espoir qu'ils n'avaient pas ressenti depuis jours. Rex laissa échapper un autre doux gémissement, celui-ci plus profond, presque soulagé. Sa queue bougea une fois, juste légèrement, un fragile frétillement rempli d'émotion. La chambre qui avait été noyée dans le chagrin il y a des instants tenait maintenant quelque chose de différent. Possibilité, espoir, vie, et tout le monde regardant savait cette réunion n'était pas juste émotionnelle, elle le sauvait. La chambre, une fois remplie de désespoir silencieux, maintenant bourdonnait d'incrédulité stupéfaite. Docteurs s'agglutinaient autour du lit, leurs yeux dardants entre le moniteur cardiaque et le berger allemand, gisant protecteur sur le corps d'officier Ryan.
Le rythme stable sur l'écran contredisait tout ce qu'ils avaient vu minutes plus tôt. Dr. Jensen pressa 2 doigts contre le poignet de Ryan, vérifiant son pouls encore juste pour être sûr. Sa tension artérielle grimpe, chuchota-t-il. Cela ne devrait pas se passer. Pas si vite. Une plus jeune infirmière essuya larmes de ses joues, incapable de détourner le regard de Rex. « C'est comme si le chien le garde en vie, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été témoin de rien de tel. » Rex resta parfaitement immobile, sauf pour la lente montée et descente de sa poitrine. Il n'était plus agité. Il ne faisait pas les 100 pas ou ne gémissait pas. Il était calme, plus calme que quiconque dans la pièce. Son corps moulait autour de Ryan comme s'il le gardait de l'obscurité, menaçant de le tirer sous. Laura s'approcha, couvrant sa bouche tremblante. « Il est venu pour lui, » chuchota-t-elle. « Il est vraiment venu pour lui. » Noah hocha la tête, la voix brisée. Papa disait toujours que Rex avait des instincts plus vifs que n'importe quelle machine. Il plaça une main douce sur la fourrure de Rex. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais que quelque chose n'allait pas. » Les oreilles de Rex se levèrent légèrement à la voix du garçon, mais il ne s'éloigna pas de Ryan. Au lieu de cela, il rapprocha sa tête de l'épaule de l'officier, stable et intentionnel. Un autre docteur secoua sa tête avec incrédulité. « J'ai vu des animaux de thérapie influencer niveau de stress, mais ceci est quelque chose d'autre entièrement. » Ses signes vitaux s'effondraient. Et maintenant, regarde, le moniteur cardiaque continua son rythme plus fort. Chaque bip résonnant à travers la chambre comme un battement de cœur d'espoir. Une infirmière s'approcha de Laura doucement. « Votre mari répondait à peine au traitement, » dit-elle doucement. Mais sa réponse autonome changea le moment Rex le toucha. Sa voix craqua. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il se bat encore. Laura pressa son front sur la main de Ryan, larmes coulant librement. « Continue à te battre, chérie. Rex est là. Nous sommes tous là. » Dehors la chambre, visiteurs se rassemblèrent près de l'embrasure de la porte, chuchotant avec admiration. Le mot s'était répandu rapidement. Un chien policier a fait irruption dans l'hôpital pour sauver son maître mourant. Même personnel qui n'était pas assigné au cas resta figé, regardant la scène se dérouler comme un miracle qu'il ne s'attendait jamais à voir. Et à travers tout le chaos, toute l'incrédulité, une vérité s'installa sur tout le monde. Le corps de Ryan avait réagi à Rex d'une manière qu'aucun médicament ne pouvait. Mais aucun d'eux ne comprit encore pourquoi. Aucun d'eux ne connaissait le lien qui courait plus profond que la vie elle-même. Alors que Rex gisait pressé contre la poitrine de Ryan, la chambre s'estompa dans un calme silencieux. Si silencieux que même le bip régulier du moniteur semblait distant. Laura regarda le chien loyauté inébranlable, et son esprit dériva vers le tout début au jour où Ryan rencontra Rex pour la première fois. Ça semblait hier. Rex avait été un chien difficile, ingérable, imprévisible, et étiqueté trop agressif pour le service. Entraîneur avertir Ryan de ne pas le choisir. Celui-là est un problème, diront-ils. Il ne fait confiance à personne. Mais Ryan s'était agenouillé devant le tremblant, défensif berger allemand et murmura « C'est bon, je ne te ferai pas de mal. » Rex grogna d'abord, mais alors Ryan fit quelque chose qu'aucun autre entraîneur n'avait fait. Il s'assit par terre, tranquille, patient, ne forçant rien, n'exigeant pas obéissance, juste étant là. Minutes passèrent. Lentement, Rex s'approcha de lui, le nez tressaillant. Quand il reposa finalement sa tête sur le genou de Ryan, la entière installation était devenue silencieuse. « On dirait que tu as trouvé ton partenaire », marmonna un entraîneur stupéfait. À partir de ce moment, ils furent inséparables. Ensemble, ils accomplirent quelques-unes des plus dures missions du département. Saisie de drogue, opérations de recherche, sauvetage qui les poussèrent tous deux à la limite. Ryan faisait confiance aux instincts de Rex plus que n'importe quel équipement. Rex faisait confiance à la voix de Ryan plus que n'importe quelle commande.
À la maison, Ryan traitait Rex non pas comme un outil, mais comme famille. Il brossait sa fourrure après de longues gardes, cuisinait des repas spéciaux pour lui les week-ends et le laissait dormir au pied de son lit malgré les strictes règles K9. Laura se souvint des nuits où Ryan rentrait épuisé, uniforme sale et meurtri. Rex courait droit vers lui, lui poussant la main, refusant de partir à côté jusqu'à ce qu'il sache Ryan était en sécurité. Rex m'a sauvé la vie aujourd'hui. Ryan lui dit un jour après un dangereux raid, mais Laura se souvint de la façon dont Rex regardait son mari, yeux brillants de dévotion, et pensa « Non, ils se sauvent mutuellement ». Les souvenirs se précipitèrent comme une lumière chaude à travers la froide chambre. De retour à un présent, Rex poussa Ryan de nouveau, juste comme il le faisait après l'émission, demandant s'il allait bien, demandant s'il avait besoin de lui. Le doigt de Ryan tressaillit de nouveau. Laura couvrit sa bouche, l'hermès coulante. « Il se souvient, » chuchota-t-elle. « Il sait que Rex est ici. » Dr. Jensen expira tremblante. Le lien entre eux, c'est au-delà de tout ce que j'ai vu. Personne ne désapprouva parce qu'en ce moment, cela devint plus clair que jamais. Ce n'était pas juste un partenariat entraîné, c'était loyauté, c'était gratitude, c'était amour. Et cela avait commencé le tout premier jour où Ryan s'était assis par terre et avait gagné la confiance d'un chien brisé. Longtemps avant que la chambre d'hôpital ne se remplisse de peur et d'espoir, il y eut une nuit que Rex ne pourrait jamais oublier. Une nuit qui changea tout entre lui et Ron. C'était censé être une opération de routine, un raid d'entrepôt ciblant un réseau de trafic. Ryan et Rex s'étaient entraînés pour des missions comme celle-ci d'innombrables fois. Mais quelque chose à propos de cette nuit semblait faux dès le début. L'air était épais, le bâtiment étrangement silencieux. Les lumières vacillaient alors que l'équipe se déplaçait en formation. Ryan garda Rex près, chuchotant « Reste alerte, mon pote ». Les oreilles de Rex tressaillirent, muscles tendus. Chaque instinct lui disant danger rôdait juste au-delà des ombres. Alors que l'escouade se scindait pour couvrir les deux côtés de l'entrepôt, Ryan et Rex poussèrent en avant seuls. Ils atteignirent un couloir étroit, caisses empilées haut des deux côtés. Soudain, un clic métallique. Rex l'entendit avant tout humain ne le puisse. Il se lança sur le côté, percutant Ryan de toute sa force. Boum! Un explosif caché détonna, déchirant le couloir. Feu, poussière, bois éclaté. Tout explosa en chaos. Ryan fut projeté à travers le sol, désorienté, meurtri, haletant. Rex aussi fut blessé. Son flanc était roussi, ses pattes éraflées et saignantes. Mais au lieu de reculer, il se remit debout en titubant, boitant vers Ryan alors que le plafond commençait à craquer au-dessus d'eux. Fumée remplit le couloir. La radio crépita de voix frénétiques. « Cole, tu copies? Cole !» La vision de Ryan se brouilla. Il essaya de se redresser, mais son bras céda sous lui. Il regarda autour à travers le brouillard, cherchant Rex. « Rex !» chuchota-t-il. À travers la fumée, le chien émergea, boitant, toussant, mais déterminé. Rex attrapa la manche du gilet de Ryan avec ses dents et tira fort encore et encore. Ryan gémit de douleur. « Va, laisse-moi. » Mais Rex refusa. Il grogna, tirant plus fort, yeux flamboyants de défi. Parce que partenaires ne se quittent pas. Une poutre au-dessus d'eux se fendit avec un craquement assourdissant. Rex aboya désespérément, exhortant Ryan à bouger, rassemblant le dernier de sa force. Ryan rampa en avant alors que Rex le guidait pouce par pouce. Juste secondes après qu'ils s'échappèrent du couloir, le entier plafond s'effondra derrière eux. Le reste de l'équipe les trouva juste à l'extérieur du couloir détruit. Ryan à moitié conscient, Rex montant la garde sur lui malgré ses propres blessures. « Donnez-lui attention médicale !» cria quelqu'un. Rex ne bougea pas jusqu'à ce que Ryan soit levé sur une civière. Même alors, il boita à côté de lui, refusant traitement jusqu'à ce qu'il sache Ryan survivrait. À partir de ce jour, leur lien ne fut pas juste construit sur l'entraînement.
Il fut construit sur sacrifice. Ryan sauva Rex, Rex sauva Ryan. Et maintenant, dans la chambre d'hôpital, Rex se souvint de tout. Et il n'était pas prêt à le perdre. Pour un bref, miraculeux moment, espoir remplit chambre 407. Le moniteur cardiaque de Ryan battait avec une régularité que personne n'attendait. Rex resta enroulé contre lui, yeux à moitié clos, comme si gardant la fragile ligne entre vie et mort. Mais espoir parfois est fragile, et il se brisa en un instant. Le premier signe fut subtil, un faible, irrégulier bip sur le moniteur. Dr. Jensen le remarqua immédiatement. « Attendez, murmura-t-il s'approchant. Une autre alarme retentit, basse et inquiétante. Puis tout arriva en même temps. Les bips du moniteur devinrent erratiques. La poitrine de Ryan se souleva irrégulièrement. Ses niveaux d'oxygène chutèrent dans une baisse soudaine qui fit les infirmières se figer. Le souffle de Laura se coupa. « Non, non, s'il te plaît, Ryan. » Noah trébucha en arrière, panique montant dans ses yeux. « Papa, qu'est-ce qui lui arrive? » La tête de Rex se dressa, ses oreilles plaquées, son corps se raidit, et un grognement gronda profond dans sa poitrine. Pas un danger dans la chambre, mais à quelque chose se passant à l'intérieur de l'homme qu'il aimait. Il se déplaça plus près, se pressant fermement contre le torse de Ryan, sentant un terrifiant changement avant même que les machines ne l'enregistrent pleinement. Ses signes vitaux s'effondrent. Une infirmière cria, se précipitant vers le lit. « Obtenez le chariot de réanimation maintenant. » Dr. Jensen aboya. La chambre explosa en mouvement. Gants claquants, machines tirées plus près, personnel médical inondant autour du lit. Alarmes hurlèrent en ton d'avertissement dur, incessant. Rex refusa de bouger. 2 infirmières essayèrent de le tirer en arrière doucement, mais le chien planta ses pattes, yeux fixés sur Ryan avec féroce détermination. « Rex, s'il te plaît, laisse-les travailler. » Noah pleura, larmes coulant sur son visage, lentement, douloureusement. Rex recula, mais seulement assez loin pour laisser l'équipe médicale atteindre le corps de Ryan. Son entier cadre trembla, un doux gémissement s'échappant de sa gorge alors qu'il regardait les docteurs se battre pour garder son partenaire en vie. Dr. Jensen examina l'écran. Il entre en déclin aigu. Quelque chose se passe en interne. Nous le perdons. Laura s'effondra dans une chaise, sanglotant de manière incontrôlable. « S'il te plaît, ne le prends pas. Ne le prends pas de nous. » Le personnel travailla rapidement. Ajustement d'oxygène, évaluation de la poitrine, médicaments d'urgence, mais rien ne stabilisa les chiffres en chute sur le moniteur. Rex arpentait dans petits cercles, incapable de contenir sa détresse. Il aboya une fois, court, aigu, urgent, puis pressa son front doucement contre le bord inférieur du lit, gémissant plus fort comme si suppliant Ryan de répondre. Le moniteur cardiaque descendit dangereusement bas. Une infirmière chuchota horrifiée. Il s'éloigne. Et pour la première fois de sa vie, Rex se sentit impuissant. Son partenaire, l'homme qui l'avait une fois tiré d'un couloir en feu, l'homme dont la main il faisait confiance plus que tout au monde, s'évanouissait vite. Et à moins que quelque chose ne change, Ryan ne survivrait pas les prochaines minutes. L'alarme hurla. Docteurs se précipitèrent. Chaos engloutit la chambre entière. Pourtant, à travers tout cela, Rex ne cligna pas. Ses yeux restaient fixés sur Ryan, brûlant d'une désespérée compréhension. Personne d'autre ne possédait. Le moniteur cardiaque descendit de nouveau. Bip, bip, bip. Chaque son s'estompant frappa Rex comme un marteau. Il s'avança, poussant passer une infirmière qui essaya doucement de le retenir. Pour un moment, dès que Jensen ouvrit sa bouche pour protester, mais quelque chose dans la posture du chien l'arrêta. Rex n'agissait pas comme un animal gênant. Il agissait comme un partenaire essayant de sauver son ami. Avec un mouvement lent, délibéré, Rex grimpa sur le lit de nouveau, se positionnant à travers la poitrine de Ryan, mais pas en panique, pas en confusion, en but.
Il abaissa sa tête et pressa son oreille contre la cage thoracique de Ryan, écoutant attentivement. Puis, soudainement, il leva sa tête et poussa le côté gauche de Ryan avec son nez. Pas aléatoirement, précisément. Encore, il poussa le même endroit, plus fermement maintenant, laissant échapper un aboiement aigu qui fit de l'équipe médicale se figer. « Qu'est-ce qu'il fait? » chuchota une infirmière. Rex aboya de nouveau, plus fort. Urgent. Puis il patte doucement le côté inférieur gauche de Ryan, comme si pointant vers quelque chose d'invisible sous la peau. Les yeux du Dr. Jensen s'écarquillèrent. « Attendez, essaie-t-il d'indiquer? » Rex pressa sa patte de nouveau, gémissant, poussant l'abdomen de Ryan avec insistance. Laura cria. « Il a essayé de nous dire quelque chose. » Regardez-le. Le corps entier de Rex tremblait d'urgence. Son gémissement s'approfondit, se transformant en un cri désespéré qui fit des poils sur le cou de tout le monde se dresser. Il ne paniquait pas. Il les avertissait. Tout comme il le faisait sur le terrain, tout comme il le faisait en mission. Tout comme il le fit la nuit, il sauva Ryan de l'explosion de l'entrepôt. Dr. Jensen passa à l'action. Obtenez un kit d'échographie maintenant. Infirmière sprintèrent, machine roulèrent. Rex recula seulement quand Dr. Jensen plaça une main rassurante sur son dos, le reconnaissant non pas comme une distraction, mais comme partie de l'équipe. En quelques secondes, le docteur scanna la zone que Rex avait indiquée. Son visage pâlit. « Il y a fluide interne qui s'accumule, » chuchota-t-il. « Une rupture, une grave. Nous avons complètement manqué ceci. » La chambre haleta. Rex n'avait-il pas le signalé, Ryan serait mort dans quelques minutes. Le moniteur cardiaque hurla de nouveau, ramenant tout le monde en mouvement. Préparez-le pour chirurgie d'urgence. Dr. Jensen ordonna. Rex aboya une fois, aigu, impératif, comme un soldat donnant approbation. Et chaque personne dans la chambre comprit. Rex ne réagissait pas juste. Il sauvait la vie de son partenaire. Encore, la chambre éclata en chaos contrôlé le moment Dr. Jensen annonça la rupture interne. Infirmières poussèrent un équipement plus près, ajustant fils et capteurs, tandis que d'autres se dépêchaient de préparer Ryan pour transport immédiat. Mais au milieu de la précipitation de mouvement, tous les yeux continuaient de dériver vers le chien, qui avait détecté ce qu'aucune machine, aucun scan, aucun docteur n'avait pu trouver. Rex, il se tint à côté du lit, poitrine haletante, regard fixé sur Ryan avec féroce intensité. Ses oreilles tressaillirent à chaque respiration laborieuse que son partenaire prenait. Il savait d'une manière ou d'une autre, longtemps avant tout le monde il avait su. Dr. Jensen se pencha vers l'écran d'échographie, voix serrée d'urgence. La rupture est profonde, cachée. Elle n'était pas visible dans l'imagerie précédente. Mais il s'arrêta, yeux clignant vers Rex avec incrédulité. Une infirmière s'approcha de lui. Comment un chien pouvait-il sentir ça? Aucun signe vital ne le montrait. Aucun de nos scans ne le détecta. Instinct. Un autre chuchota. Ou quelque chose de plus. Dr. Jensen expira lentement, secouant sa tête. K9S policiers sont entraînés à détecter explosifs, stupéfiants, changement biologique. Mais ceci est au-delà entraînement. Rex gémit doucement, poussant la main de Ryan de nouveau, le mouvement délicat malgré son tremblement. Son nez brossa le poignet de Ryan, inhalant profondément, cherchant pour quelque chose que seulement lui pouvait comprendre. Laura le regarda à travers l'arme. « Il l'a senti », chuchota-t-elle, voix craquant. Il sentit quelque chose n'allait pas avant aucun de nous même ne le sache. Noah essuya ses yeux, hochant la tête. Papa disait toujours que Rex pouvait sentir choses que nous ne pouvions pas, qu'il faisait confiance à Rex plus que n'importe quel équipement. La vérité commença à s'installer lourdement sur la chambre, étonnant, humiliant, terrifiante. Rex n'avait pas réagi parce qu'il avait peur. Il n'avait pas échappé à l'unité K9 parce qu'il était confus. Il l'a fait parce qu'il savait Ryan mourait. Avant les alarmes, avant les docteurs,
Avant tout le monde, Rex laissa échapper un autre doux cri, abaissant sa tête et reposant son front doucement contre le bras de Ryan. C'était un geste à la fois tendre et déchirant, comme si s'excusant de ne pas pouvoir faire plus. Dr. Jensen déglutit difficilement. Sa détection a peut-être juste sauvé la vie de Cole si nous avions attendu même 15 minutes de plus. Il ne finit pas. Il n'en avait pas besoin. Infirmières roulèrent le lit de Ryan vers l'aile chirurgicale. Les portes s'ouvrirent en grand. Voix résonnèrent. Roues grinçaient. Rex suivit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, arrêté seulement par une infirmière s'agenouillant et plaçant une main douce sur sa poitrine. « Tu l'as aidé », chuchota-t-elle. « Laisse les docteurs faire le reste. » Les yeux de Rex restèrent collés aux portes se refermant. Il avait trouvé le danger, mais maintenant l'homme qu'il aimait devrait le survivre. Les portes chirurgicales se refermèrent avec un lourd bruit métallique, scellant Ryan à l'intérieur et laissant le couloir dans un intense silence étouffant. Infirmières se dépêchèrent avec presse-papier et plateau. Mais Rex n'entendit rien de tout cela. Son monde entier avait disparu derrière ses portes. Il pressa son corps bas au sol, ses oreilles plaquées en arrière, queue raide, poste de pire, mais en vigilance inébranlable. Laura s'enfonça dans une chaise de salle d'attente, tremblante. Noah s'assit à côté d'elle, serrant sa main avec des jointures blanches. « Il ira bien, maman », chuchota-t-il, bien que sa voix vacille d'incertitude. « Il le faut. » Rex trouva le problème à temps. Dr. Jensen s'approcha d'eux brièvement avant de disparaître dans la salle d'opération. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons, » assura-t-il. « Votre mari est fort. Il s'est battu avant. » Mais la tension autour de ses yeux trahissait à quel point la situation était critique. Le moment le docteur disparut, Rex tapa du pied en avant, griffes cliquetant doucement sur le sol poli. Il s'approcha des portes chirurgicales et s'assit directement devant elles, gardant, attendant, refusant de bouger. Un garde de sécurité s'avança vers lui, se préparant à rediriger le chien vers la famille, mais il s'arrêta en plein pas. Rex n'était pas bruyant. Il ne faisait plus les 100 pas. Il n'aboyait pas, ou ne poussait pas, ou n'essayait pas de passer à travers. Il était simplement assis parfaitement immobile, fixant la porte avec un calme solennel, déchirant. Un calme qui disait « Mon partenaire est là-dedans. Je ne pars pas. » Le garde déglutit difficilement et recula. Minutes se passèrent lourdement, puis 1 heure et une autre. Laura pleura doucement dans un mouchoir. Noah regarda le sol, tapant sa jambe anxieusement. Occasionnellement, un d'eux regardait vers Rex comme si puissant force de sa loyauté inébranlable. Infirmières passant dans le couloir ralentissaient leurs pas chaque fois qu'elles le voyaient. Certaines offraient des sourires doux, d'autres chuchotaient « Pauvre garçon, il sait ». Les oreilles de Rex se dressaient chaque fois qu'il percevait le plus faible son de l'intérieur. Pas, plateau métallique, voix étouffée. Chaque bruit faisait ses muscles se tendre, prêts à courir à l'intérieur si les portes jamais s'ouvraient même une fissure. Il s'allongea finalement, tête reposant sur ses pattes, mais ses yeux ne se fermèrent jamais. Pas une seule fois, il cligna lentement, délibérément, comme si déterminé à ne pas manquer le moment, Ryan reviendrait à lui. Un concierge s'arrêta à proximité et essuya ses yeux discrètement. « Ce chien, murmura-t-il, il a plus de loyauté que la plupart des gens. » Heures continuèrent de passer, lourdes et impitoyables. Puis enfin, une lumière au-dessus de la porte de la salle d'opération passa de rouge à l'ambre. La tête de Rex se dressa. Quelque chose se passait. La lumière ambrée vacilla doucement au-dessus des portes chirurgicales, mais pour Rex, c'était comme un coup de tonnerre. Il se dressa sur ses pattes, queue raide, oreilles pointées en avant. Son corps entier vibra avec un mélange d'espoir et de peur. Laura et Noah se levèrent de leur chaise aussi, leur cœur battant douloureusement dans leur poitrine. Une infirmière se dépêcha dans le couloir, ses chaussures tapant rapidement sur le carrelage. Laura s'avança. « S'il te plaît, savez-vous quelque chose? » L'infirmière offrit un regard sympathique,
mais secoua sa tête. Ils travaillent toujours. C'est un cas compliqué. Elle serra le bras de Laura doucement. Votre mari est chanceux. Si le chien ne nous avait pas alertés quand il l'a fait, sa voix s'éteignit, incapable de finir la pensée. Le souffle de Laura se coupa. Noah regarda Rex avec une admiration renouvelée. « Tu l'as sauvé », chuchota-t-il. Rex ne bougea pas. Il resta figé sur place, fixant directement les portes chirurgicales, comme si seule la pure volonté pouvait tirer Ryan en sécurité à travers elle. Minutes s'écoulèrent avec une lenteur brutale. Puis 1 heure, puis 2. Le couloir qui avait été une fois occupé devint plus silencieux. Heures de visite se terminèrent. Équipes de nettoyage vinrent et allèrent, mais Rex resta. Une statue de dévotion inébranlable, ignorant nourriture, eau et les douces tentatives des infirmières pour l'inciter à se reposer. Chaque fois, une voix résonnait à l'intérieur de la salle d'opération. Ses oreilles tressaillirent. Chaque claquement d'instruments métalliques le fit lever sa tête. Ses yeux ne quittèrent jamais les portes. Laura s'assit à côté de lui sur le sol, trop épuisée pour se tenir debout. Elle caressa doucement sa fourrure. « Il se bat, Rex, juste comme tu lui as toujours dit de le faire. » Sa voix craqua. « S'il te plaît, ne le laisse pas partir. » Noah plaça sa veste sur Rex pour le garder au chaud, même si le chien ne sembla pas remarquer le froid. Après ce qui sembla une éternité, la lumière ambrée s'éteignit. Un son métallique aigu suivit, le tour d'une serrure sur les portes chirurgicales. Rex se leva instantanément. Les portes s'ouvrirent lentement et Dr. Jensen sortit, sa casquette chirurgicale légèrement de travers, son masque baissé autour de son cou. Ses épaules s'affaissèrent d'épuisement. Son visage était illisible. Les genoux de Laura faillirent céder. Dr. Noah attrapa sa main, la serrant fermement. Dr. Jensen les regarda un long moment, puis expira profond et tremblant. Il y est arrivé. Laura éclata en larmes. Noah couvrit sa bouche de mains tremblantes. Rex laissa échapper un son que personne n'avait jamais entendu de lui avant. Un doux, brisé gémissement de pur soulagement. Dr. Jensen s'agenouilla et gratta doucement Rex derrière les oreilles. « Tu l'as sauvé, mon garçon, » chuchota-t-il. « Il ne serait pas ici sans toi. » Le soleil du matin se glissa lentement à travers les stores de chambre 512, la salle de réveil où Ryan avait été transféré après chirurgie. La lumière dorée reposa doucement sur son torse bandé, les 4 lignes, le moniteur cardiaque qui maintenant bipait dans un rythme stable, réconfortant. Tout se sentait plus calme, plus sûr, mais la chambre retenait toujours son souffle, attendant. Laura s'assit à côté du lit, sa tête reposant sur ses bras croisés. Épuisement s'accrochait à elle, mais soulagement la gardait éveillée. Noah somnola dans une chaise près de la fenêtre, portant toujours les vêtements d'hier, ses joues tachées de larmes sèches. Puis, tranquillement, les doigts de Ryan tressaillirent. Laura sursauta, yeux grands ouverts. « Ryan !» chuchota-t-elle, ses paupières papillonnèrent, tremblant comme si combattant à travers couches d'obscurité. Puis lentement ses yeux s'ouvrirent, confus, groggy, perdu, mais vivant. Ryan, Laura respira, larmes remplissant ses yeux de nouveau. « Chérie, tu es réveillé. » Noah sauta de sa chaise. « Papa! Papa! » Ryan cligna des yeux à eux, essayant de traiter la chambre, les voix, les machines autour de lui. Sa gorge se sentait à vif. Sa voix à peine fit surface. Qu'est-ce qui s'est passé? Laura caressa son front. Tu as eu une rupture interne. Ils t'ont opéré. Tu as presque. Sa voix craqua avant qu'elle ne puisse finir. Ryan déglutit, yeux dérivant vers le bas comme si cherchant pour quelque chose qu'il savait devrait être là. Rex, chuchota-t-il. Laura et Noah échangèrent des regards émotionnels. Il est ici, dit Noah doucement. Il n'est jamais parti. Comme si appelé, il y eut un soudain mélange à l'embrasure de la porte. Rex, le berger allemand, se tenait là, encadré par lumière du matin,
oreilles dressées, yeux brillants d'émotion que personne ne pouvait nier. Le moment y vit Ryan conscient. Son corps entier changea, muscles tendus s'adoucissant, queue se levant légèrement, souffle coupé de soulagement. Une infirmière essaya de l'arrêter doucement. Doucement, mon garçon. Mais Ryan leva une faible main. Laisse-le venir. Rex s'avança lentement d'abord, comme si peur Ryan pourrait disparaître s'il clignait des yeux. Mais alors, instinct dépassa hésitation, et il se précipita au chevet, plaçant ses pattes avant soigneusement contre le matelas. Les yeux de Ryan se remplirent de larmes. « Salut, partenaire », chuchota-t-il. Rex abaissa sa tête sur la poitrine de Ryan, juste sur l'endroit où son cœur battait maintenant régulièrement sous les bandages. Il laissa échapper un profond soupir tremblant, le genre de son qui portait jour de peur, angoisse et amour inébranlable. Ryan reposa sa main sur la tête de Rex, doigt faible, mais plein de gratitude. « Tu m'as trouvé », murmura-t-il. « Tu m'as sauvé encore. » Laura couvrit sa bouche, sanglotant doucement. Noah essuya ses yeux. En ce seul moment, hommes et chiens réunis, tout le monde dans la chambre comprit. Certains liens ne survivaient pas juste tragédie, ils la défient. La salle de réveil se sentait plus chaude maintenant, remplie d'une gratitude silencieuse qui s'installa sur tout le monde présent. Pendant heures, Ryan s'endormit et se réveilla, chaque fois se réveillant avec Rex pressé contre son flanc comme un battement de cœur vivant. Infirmière avait abandonné d'essayer de déplacer le chien. Chaque fois elle s'approchait, Ryan secouait faiblement sa tête et Rex reposait sa tête, déterminé à rester. En après-midi, Ryan était assez fort pour s'asseoir un peu, soutenu par oreiller. Sa voix était encore rauque, mais ses yeux étaient plus clairs. Laura lui donna de petites gorgées d'eau pendant que Noah le mettait à jour sur tout ce qu'il avait manqué. Comment Rex s'était échappé de l'unité K9, avait couru à travers circulation et avait pris d'assaut l'hôpital comme un soldat en mission. Ryan écouta silencieusement d'abord, puis larmes lentement remplirent ses yeux. « Il est venu pour moi », chuchota-t-il. Il savait. Rex leva sa tête au son de la voix de Ryan, queue frappant une fois contre le lit. Ryan tendit la main et reposa sa paume sur la joue de Rex, pouce brossant sa fourrure. « Je ne serai pas ici sans toi », murmura-t-il. Une infirmière s'approcha avec un presse-papier. « Officier Cole, puisque vous êtes réveillé, nous avons besoin de vous pour signer des formulaires post-chirurgicaux quand vous serez capable. » Ryan hocha la tête. « Pourriez-vous me donner un stylo? » Sa main trembla alors qu'il l'acceptait. Laura soutint le presse-papier pendant qu'il signait les documents requis, mais alors qu'elle s'apprêtait à le mettre de côté, Ryan toucha son poignet. « Attendez, je veux une feuille de plus. » L'infirmière lui tendait une page vierge. Ryan se stabilisa, respirant profondément alors qu'il pressait le stylo sur le papier. Son écriture était tremblante, inégale, mais déterminée. Rex le regarda attentivement, tête inclinée. Quand Ryan eut fini, il plia la note une fois et la donna à l'infirmière. « Pouvez-vous coller ceci à son chenil à la station? » demanda-t-il doucement. L'infirmière hocha la tête sans même la lire jusqu'à ce qu'elle s'éloigne et la déplie par discrète curiosité. Le message était court, à peine une phrase, mais quand elle le lut, sa gorge se serra. Larmes montèrent dans ses yeux. Elle tourna la note pour que Laura et Noah puissent voir. Elle disait « À mon partenaire, Rex, tu n'as pas juste sauvé ma vie. Tu m'as donné une raison de continuer à me battre. » La voix de l'infirmière craqua. « Ceci est beau. » Rex pressa sa tête dans la poitrine de Ryan de nouveau, comme s'il comprenait chaque mot. Et en ce moment, tout le monde dans la chambre fit la même chose. Ils pleurèrent, non de tristesse, mais d'admiration. Parce que amour comme ça, loyauté comme ça, est quelque chose que le monde rarement voit. Cette histoire nous rappelle que loyauté n'est pas mesurée par mots, mais par actions qui viennent droit du cœur. Rex nous a montré que vrai partenariat est construit sur confiance, compréhension et amour inconditionnel.
Dans un monde où nous souvent passons en courant les moments qui vraiment comptent, cette histoire nous enseigne à faire pause, à valoriser les relations qui restent à nos côtés, même dans les heures les plus sombres. Que ce soit humain ou animal, chaque lien que nous nourrissons a le pouvoir de protéger, inspirer et même sauver vie. Ryan a survécu non seulement à cause de compétences médicales, mais parce que quelqu'un croyait en lui assez pour se battre quand il ne le pouvait pas. Que ceci soit un rappel de chérir ceux qui restent à votre côté et d'être cette présence loyale pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, considérez aimer, partager et vous abonner pour plus de comptes significatifs et inspirants. Votre soutien nous aide à continuer